certains de nos partenaires qui sont là pour les aider ou on va dire les accompagner s'ils ont des projets. Ensuite, pour l'information, elles sont en fait diffusées dans nos réseaux sociaux. On fera l'effort peut-être d'augmenter cette communication, mais en fait c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Après, bien sûr, il y a le bouche à oreille qui permet d'être informé. D'accord. Mais n'hésitez pas pour l'appel 2025 si vous le souhaitez. Absolument. Merci beaucoup. Festival qui se veut pérenne dans le temps et aussi au niveau du continent, être vraiment l'incontournable du cinéma en Afrique de l'Ouest en tout cas, et le rendez-vous pour tous les cinéphiles ou autres, savoir que voilà, en décembre c'est Dakarcourt. Ensuite, par rapport à cette édition, on aura donc voilà, on a pour thème la musique et le cinéma. On a un président du jury, Moussa Senabsa, qui est un artiste mais aussi un musicien et compositeur de musique. Il a composé plusieurs des musiques de ses films. Il animera une table ronde à ce sujet. On aura aussi des films qui traiteront de la musique. Un focus, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais bon, vous le saurez dans le programme, mais on a un focus sur le cinéma colombien, le cinéma afro-colombien, et qui aborde la culture africaine en Colombie, mais aussi l'héritage et l'importance de la musique dans leur culture. On aura aussi des panels sur le patrimoine, qui est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, le patrimoine cinématographique, puisque à l'ouverture du festival, des films patrimoine seront projetés, mais aussi un panel à cet effet sera organisé pour discuter du futur du patrimoine, comment le dynamiser ou le redynamiser, et aussi comment le préserver et le rendre attractif à la jeune génération. Voilà. La première semaine du festival, c'est la semaine de la formation. Prélude, la formation des talents Dakarcourt critique va démarrer, de même que la formation des talents Dakarcourt. Les talents Dakarcourt, c'est des jeunes techniciens, des jeunes cinéastes, réalisateurs qui seront avec les professionnels du cinéma sénégalais pendant une semaine pour travailler sur le scénario, le montage, prise de vie, l'IR qui sera animé par Père Arouna Kababa et Augustin Djoganaïkom. Pour la formation de la Dakarcourt critique, je le disais tantôt que c'est Olivier Barré et Baba Diop qui vont animer cette formation. Ils vont voir les films avant le public sénégalais. Ces journalistes vont avoir vraiment l'opportunité de les voir et de les étudier avant leur projection et de produire aussi des articles pendant la semaine du festival. Et je pense que ça aussi c'est très très important pour la formation, pour outiller plus nos journalistes sur la critique cinématographique. Voilà, auparavant, on avait 30 journalistes critiques et cette année on a 15 journalistes critiques, mais il y a 7 qui viennent de la sous-région, d'autres confrères qui sont de l'espace CEDEAO et UEMOA qui vont nous rejoindre. Et ça c'est très important. Ce qui est important, c'est la qualité de la formation, de passer de 30 à 15. Pour moi c'était fondamental, d'ailleurs on le demandait parce que c'était beaucoup de travail concernant la critique. Par les séries sénégalaises. C'est très très important parce qu'il tourne plusieurs productions par année par rapport au long métrage ou au court métrage. Je pense que le court métrage est numéro 2, mais la production des séries c'est numéro 1 au Sénégal et c'est le marché et c'est une industrie parce qu'ils font travailler des techniciens, des acteurs, des actrices. Et aussi, nous avons dans nos chaînes de télé un contenu qui produit par les Sénégalais et les acteurs. Par contre, le format que nous faisons, c'est le format du court-métrage. Et du coup, chaque année, nous envoyons des lettres d'invitation à toutes ces sociétés de production. Et en général, ils viennent et on les associe aussi sur nos ateliers, nos formations que nous organisons. Récemment, nous avons fait avec le CNC sur aux productions et les droits d'auteur. Et on avait Yes Dakar qui fait Cinéma Yama,
Et on avait d'autres boîtes de production qui ont participé à ces ateliers. Si on les associe à notre événement. Mais comme nous faisons du court-métrage, il y a beaucoup de bruit au niveau des séries. C'est pour ça que vous ne les entendez pas dans le court-métrage. Vous faisiez partie des journalistes qui écrivent des articles sur le site. Et on est en train de voir pour justement nouer d'autres partenariats et vous permettre de pratiquer encore et encore. D'autres journalistes critiques aussi qui m'ont interpellé sur ce sens, parce qu'en fait, après la formation critique, l'année dernière, on a noué un partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie pour donner accès à ces journalistes sur notre plateforme pour qu'ils puissent voir des films et critiquer les films. Mais l'idée aussi pour eux, c'est aussi de pouvoir participer à tout festival. En dehors du festival Dakarcourt, exemple le FESPACO, aller rencontrer d'autres cinémas pour pouvoir écrire sur des produits qui sont projetés au FESPACO ou à Clapivoire ou à Cannes, tous ces festivals en tout cas. Pour permettre ce réseau de critiques de cinéma qui sont passés par Dakarcourt Critique, de pouvoir participer à ces événements en tant que critique. Parce qu'en fait, les films qu'ils voient, en fait, c'est les films que Dakarcourt propose. Et en dehors de ça, ils n'ont pas de contenu de matière pour pouvoir toute l'année continuer de critiquer, de travailler dans ce sens. Bah, là, sur le plan en ligne, on a pu quand même, avec le programme OIF, donner les films, accès à ces films. Mais en présentiel, ce serait important avec la DCI, le FOPICA, mais notamment aussi l'Institut français de pouvoir accompagner ces déplacements, souvent de journalistes critiques qui ont déjà produit sur les différents films africains ou français, de pouvoir assister à ces festivals et de pouvoir produire pour nous des articles sur ces films. Baguette, ouais. Oui, je voulais juste ajouter aux journalistes critiques des différentes promotions à l'Institut français, ici, de Dakar, pour justement vous contacter lors d'événements liés au cinéma ou besoin de journalistes culturels. Une programmation autour de la critique et de pouvoir offrir tous les supports qui peuvent être mis à disposition. L'Institut français s'y prêtera bien volontiers. Et je pense que c'est rapidement notre attaché audiovisuel pourra compléter. Oui, en effet, sur l'aspect